Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Télé 50 dans votre magazine Kinshasa Direct pour ce premier numéro de la semaine. Focus sur les discussions à Bujumbura qui réunissent autour de la table les dirigeants de la coalition Article 64, Martin Fayoulou, Délice Sanga, Jean-Marc Kabound et les représentants de Moïse Katumbi, Matata Aponio également. C'est à suivre dans ce Kinshasa Direct, un décryptage spécial avec un cadre de l'Union Sacré, un des cofondateurs d'une des plus grandes plateformes de cette famille politique chère au président de la République, Félix Tshisekedi. Quelle est la position de l'Union Sacrée pendant que les opposants discutent de l'autre côté, alors qu'il n'y aura plus marche ce 8 juillet? Qu'est-ce qui est le plus important? Nous serons en exclusivité ce soir avec le député national Alphonse Ngoï Kassanji, que vous connaissez très bien. C'est lui qui va analyser minutieusement cette actualité avec nous sur ce plateau dans ce Kinshasa Direct. Mais avant tout, nous passons l'antenne à Damaris KMB qui est dans l'autre plateau pour les grandes lignes de l'actualité du grand journal qui sera présenté à 19h par Grace Salambo. Damaris KMB, bonsoir et bon appétit. Bonsoir Christopher et merci. Mesdames et messieurs, bonsoir. Place à l'actualité sur Télé 50. Les consultations politiques engagées à Bujumbura se poursuivent sous l'égide du président burundais Evariste Ndayishimiye, également président en exercice de l'Union africaine. Ce lundi, plusieurs figures de l'opposition congolaise réunies au sein de la coalition C64 ainsi que des représentants de principales confessions religieuses ont pris part à une nouvelle journée d'échange consacrée à la situation politique, sécuritaire et institutionnelle de la République démocratique du Congo. Jules Alingué Tekei, ancien patron de l'IGF et figure emblématique de la lutte contre la corruption, et les principaux membres de la famille Kawij, dont Mustapha Kawij, DG de Roybank, ont été lavés de tout soupçon par le parquet général près la Cour de cassation. L'interdiction de sortie du territoire médiatisé a été levée par la justice congolaise. Le président du Sénat de la République démocratique du Congo a ouvert lundi les travaux de la 3e conférence de présidents des assemblées provinciales à Kinshasa, la capitale, après la promesse d'accompagner les résolutions qui en découleront. C'était en présence de plusieurs présidents des assemblées provinciales de la République démocratique du Congo. Tous ces grands titres seront développés dans notre édition de 19h avec Grace Salambo à la présentation. Entre-temps, Christopher Ochokoum poursuit avec Kinshasa Direct. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Merci beaucoup Damaris KMB. Tout de suite notre premier dossier ce soir avec les députés nationaux Alphonse Ngoï Kassanji.
Voilà, de retour sur ce plateau, comme je l'avais indiqué, avec le député national Alphonse Ngoï Kassanji. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christopher, merci beaucoup. Alors vous suivez avec nous l'actualité, merci de nous faire ce plaisir de décrypter l'actualité politique en République démocratique du Congo, marquée en ce moment par le mouvement des opposants. On les a vus atterrir en masse à Bujumbura, pratiquement tous les leaders de la coalition C64. Il y a d'abord ceux qui commentent d'un très mauvais œil le fait qu'ils puissent annuler comme ça en dernière minute un appel à la population le 8 juillet. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à cela? Je pense que nous avons un pays et un peuple qu'il faut honorer. D'abord, il n'y a pas de crise institutionnelle en République démocratique du Congo. Il y a les institutions légitimes qui sont l'émanation de la population. Il s'est posé une question pour laquelle l'opposition estime qu'on ne peut pas changer la Constitution, mais où nous disons qu'on peut se référer au peuple, qui est le souverain primaire, pour qu'il décide de la question. Parce que, chemin faisant, il y a toujours... il faut se poser des questions. Il y a des dispositions dans cette Constitution qui méritent une reformulation, et donc qui vont affecter les dispositions dites tangibles. Selon le constat, nous avons constaté qu'il y a des dispositions qu'il faut nécessairement changer, mais verrouillées par l'actuelle Constitution. D'où il faut la changer. C'est ainsi qu'il y a eu des voix qui s'élèvent, cette opposition qui dit non, nous ne voulons pas, et du coup on met les gens dans la rue. Et la rue n'est pas nécessairement bonne. Parce que là, ça s'accompagne avec des machettes, ça s'accompagne avec des trucs, les coups et blessures, etc. D'où, pour moi, si la voix de la sagesse leur a parlé pour dire qu'on aille écouter le président de l'Union africaine, qui du reste était ici. Il a rencontré le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'ose croire qu'ils en ont échangé. Et on s'est rendu compte que ce n'était pas pour parler que d'Ebola. Mais moi, je parle de la position de l'opposition. C'est-à-dire, il y a 2-3 mois, le président de la République disait encore qu'il avait en face de lui des gens faibles. Mais 2 mobilisations de suite, ville morte, puis sit-in avec des blessés, plusieurs blessés, y compris dans la police. On se rend compte qu'on a affaire à une opinion sérieuse en face et on court à appeler à l'aide un voisin, un des voisins les plus, on va dire, fidèles en ce moment pour Félix Tshisekedi avec cette crise dans l'est du pays. Bon, pas pour Félix Tshisekedi, mais pour le Congo, avec cette crise dans l'est du pays. Est-ce que ce n'est pas plutôt le pouvoir qui va vers l'opposition ou c'est l'opposition qui a besoin de se faire entendre par le pouvoir? Vous savez qu'il y a un seul père de la nation qui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et lui n'a jamais été opposé à un dialogue. Il le dit tous les jours. Mais ce sont certaines formules qui sont proposées auxquelles il est opposé. Mais dans ce pays, il avait organisé les concertations. Dans ce pays, il est disposé de dialoguer avec ses enfants. Il n'y a pas du tout de problème. Alors, si, en échangeant, s'il était venu, le président d'Hachimi était venu ici pour Ebola et qu'ils aient évoqué la question, les tumultes qu'il y a autour de cette question, et qu'il ait estimé qu'il faut rassembler autour d'une table les enfants du pays. Je ne vois pas de problème. Et cette voie de la sagesse qui a stimulé à ce que l'opposition se dise allons vers le président de l'Union africaine, allons l'écouter. Il y a aussi les confessions religieuses, etc. Qui se promènent depuis très longtemps, qui se font insulter. On va commenter ça peut-être plus tard. Vous êtes un grand dignitaire du Grand Kassai. Ça a été très mal vu dans l'opinion que des 37 personnalités de l'Église catholique qui ont signé le message de la SENCO, que ceux qui contredisent soient nécessairement, essentiellement, que ceux de Kananga, c'est-à-dire du centre du pays, d'où est originaire le président de la République. Ça ravive certains débats sensibles. Bien, est-ce que c'est la première fois
l'apostolat, que les prêtres, hein, au Katanga, on a vu à un certain moment, les prêtres qui s'étaient aussi opposés, hein, au message qui s'étaient opposés. Bon, même si on est prêtre, même si on est évêque, même si on est serviteur de Dieu, mais on reste congolais, nous avons toujours un choix politique. Donc c'est ce choix politique-là qui fait que quand vous prenez position pour l'opposition, ça se sent. On sait comprendre que non, il est dans À votre avis, l'Église prend de l'opposition. position, l'Église catholique, parce qu'il y a plusieurs en ce moment, prend clairement position pour l'opposition, selon vous? Elle a dit clairement qu'elle est opposée au changement de la Constitution. Oui, mais c'est... Alors que nous, on dit, bien, nous avons des dispositions qui sont devenues obsolètes. Par exemple, les 40% des recettes à caractère national aux provinces. Ce n'est pas faisable. Donc, d'abord, l'argent est perçu. Quand il est perçu, on fait des paiements à la banque. En Bujumbura, là-bas, par exemple, cet argent va dans les comptes centralisateurs. Il faut qu'il y ait un ordonnancement. Et c'est lui qui est habilité à ordonnancer les recettes de l'État, c'est le ministre des Finances. Et donc, c'est impossible de percevoir à la source les 40% des recettes. Or, et si nous remarquons la déstabilisation des provinces, des motions intempestives, depuis notre époque, nous n'étions que 3 gouverneurs qui n'avaient pas été atteints par ces motions-là. Et vous aviez la magie, vous saviez comment gérer... c'est le management, il faut rassembler tout le monde. Aujourd'hui, ça déstabilise les provinces. Les provinces ne savent pas évoluer. Or, ça fait partie des fameuses dispositions dites qu'on ne peut pas toucher à la intangibles, Constitution. verrouillées. Que faut-il faire? Alors, on s'adresse au peuple. Face à cette contrainte, que faisons-nous? Alors, pourquoi les gens s'opposent quand on dit on doit s'adresser au peuple? Parce que c'est lui le souverain primaire. C'est lui qui donne le pouvoir. C'est lui qui doit se prononcer selon l'article 5 de la Constitution. Et donc là, quand la conférence épiscopale prend une position dans les camps de l'opposition, ça suscite des mécontentements. Ça doit susciter des mécontentements pour dire non, mais nous on a dit qu'on se réfère au peuple. Pourquoi vous vous opposez mais à a pris position, je ne dirais pas a pris position pour l'opposition, mais a pris cette position en énumérant quelques faits quand même réels. C'est-à-dire, ils disent qu'il n'y a pas urgence, il n'y a pas nécessité, il n'y a pas opportunité, parce que par exemple, on a une épidémie d'Ebola qu'on est en train de combattre, on est en train de tourner l'actualité dans autre chose, on a des pans entiers du pays qui sont assiégés par des rebelles. On veut parler de la Constitution alors qu'on n'a pas fini de résoudre ce problème-là avec les crises profondes. Eux, ils ont fait le tour du monde en avion, ils sont allés en France, aux États-Unis, Union européenne, au Rwanda, à Goma, avant beaucoup de gens. Ils sont revenus avec les retombées de cette mission. On n'a pas pris compte de cela. Et subitement, un jour, parce que les provinces ne marchent pas bien en 2026, subitement, on veut changer la Constitution. Non, mais écoutez, même du temps du président Kabila qui est parti, cette question s'était posée. Pour changer la Constitution, parce qu'il y avait des dispositions qui n'étaient pas applicables, qui bloquaient le pays. Bon, chaque chose a son temps, hein, comme on l'a dit. Aujourd'hui, c'est le moment. Est-ce que le gouvernement de la République a abandonné la lutte contre Ebola? On voit le ministre de la Santé, on a déployé tous les moyens, on a fait la campagne qu'il faut. Aujourd'hui, il y a des guérisons. Donc, est-ce qu'on a abandonné l'Est de la République? Les FRDC se battent tous les jours ici. C'est-à-dire, les moyens conséquents ont été mis à la disposition. Moi, en tant que parlementaire, nous avons mis à la disposition de l'armée les moyens qu'il faut. Donc, mais pendant ce temps, ça ne nous empêche pas de regarder en face cette question, donc de la Constitution qui est la loi fondamentale du pays. Donc, il faut réfléchir en tout. On est sur tous les fronts. Le front militaire est là, le front diplomatique est là, la lutte contre Ebola. Bon, on a abandonné aucune lutte. Puisque vous le citez quand même, le président Kabila, on va se souvenir que dans son temps, il n'avait jamais
il s'était jamais exprimé sur une modification de la Constitution, personnellement, en tout cas de sa bouche, dire que non, on compte changer cette Constitution parce que tel ou tel autre mécanisme nous verrouille. Mais Félix Tshisekedi, lui, le dit. Et cela pose directement la question de l'après. Est-ce que Félix Tshisekedi ne s'interroge pas sur les problèmes de la Constitution lors de son dernier mandat pour ensuite se maintenir au pouvoir? C'est ça le problème de l'opposition. Vous savez, Christopher, que moi, je faisais partie de l'AMP, de la majorité présidentielle. Comment il y a eu des problèmes? La loi a été déjà votée pour déverrouiller au niveau de l'Assemblée nationale. C'est au niveau du Sénat que ça s'est stoppé. C'est-à-dire qu'il y avait nécessité de changer. Ça, c'est de l'avis des parlementaires. Le président ne s'était pas exprimé à son niveau. Qui donne l'impression, qui est le chef de la majorité? C'est le président de la République. Ça, c'est dans le cadre politique. Mais dans les pouvoirs, les députés, vous êtes les tout-puissants. C'est vous qui dirigez, Premier ministre, tout. Vous êtes les seuls à pouvoir destituer un président de la République. Oui. Écoutez, ici, nous avons une approche, je ne peux pas dire, parce que Kabila ne disait pas ceci, ne l'a pas dit, que cela empêche à Félix de ne pas le dire. Non. Rien ne peut l'empêcher de le dire. Surtout qu'il dit qu'il faut se référer au peuple. Pourquoi a-t-on peur? A-t-on peur du peuple? C'est qu'on n'a pas la confiance du peuple. Et pourtant, on parle toujours au nom du peuple. Oh, le peuple n'est pas d'accord. Si le peuple n'est pas d'accord, interrogeons-le pour voir s'il n'est pas d'accord. Il dira oui ou non au changement. En quoi le président de la République fait une mauvaise démarche? On va revenir sur les opposants à Bujumbura en ce moment. Selon vous, ils devraient adopter quelle posture pour le bien du pays en ce moment? Écoutez, pour moi, d'abord, je suis opposé à ce qu'il y ait la même classe politique qui fait des manœuvres. On ne respecte jamais les institutions légitimes. On veut toujours être là, à la majorité. C'est comme ça que le pays, parfois, ne marche pas. Quelqu'un qui a lutté, puis vous avez été dans la course, il vous a gagné. Aujourd'hui, vous voulez qu'il prenne une partie de ce pouvoir-là, il vous le donne, comme ça, dans des réunions, etc. Non, c'est pour cela qu'il faut privilégier le peuple d'abord, la voie du référendum. Mais non, comme ils sont partis à Bujumbura, ce que moi je recommande, c'est de privilégier l'intérêt supérieur qu'est notre pays. Il n'y a pas de crise institutionnelle, qu'ils comprennent que celui qui est là, il est là par la volonté du peuple, qu'ils comprennent que nous pouvons parler, lui n'est pas opposé, et il peut, s'il dit par exemple que bon, j'ouvre au nom de la paix, j'ouvre... pour l'opposition à Pétel. Est-ce qu'ils sont toujours pétés, l'opposition? Bon, écoutez... Ils ont quand même secoué 2 manifestations là. Kinshasa paralysé un jour, puis l'autre fois policiers blessés, force du progrès, tout ce qu'on a entendu là, tout autour. Hein. Qui vous dit qu'on vous avez eu peur de ce qui allait se passer le 8? Qui vous dit qu'on est secoué parce que la loi référendaire pour laquelle il y a eu soi-disant ville morte, est quand même passée. Elle est passée, elle a été votée. Aujourd'hui, elle est à la disposition du président de la République. Il l'a envoyée à la Cour constitutionnelle pour sa constitutionnalité et tout. Et après, il prendra la disposition lui-même. Donc, qu'est-ce qui a paniqué? Il n'y a rien, les choses marchent. On peut faire des cris, etc., mais le train est en marche. Donc, puisque vous dites que vous êtes du camp des vainqueurs, le président de la République d'abord le premier, parce que c'est plus de 70% en 2023, vous avez la majorité, vous n'avez pas l'obligation aujourd'hui de partager et donc d'ouvrir avec l'opposition, et vu qu'ils sont potentiellement faibles, ils peuvent continuer à lancer quelques cocktails Molotov, vous allez avancer tout droit dans votre projet. Ce n'est pas ce que j'ai dit, j'ai dit que les chefs de l'État, et le père, il les dit toujours, il n'est pas opposé aux discussions dans le cadre de l'avancement du pays. Il n'est pas opposé, il le dit. Parfois, c'est le format. Les uns disent non, nous voulons que ça se passe à l'extérieur du pays. Les autres disent, lui dit que ça doit se faire au pays. Et comment vous allez discuter
au pays, c'est-à-dire à Kinshasa par exemple, avec ceux qui ont pris les armes dans l'est du pays? Bon, ceux qui ont pris des armes, ils ont un cadre de discussion. Il y a le cadre de Doha. Ils vont souvent à Doha discuter. Vous voyez? Au Rwanda qui nous agresse, il y a eu un accord. Un accord signé à Washington. Donc toutes les dispositions sont mises en marche pour que les uns et les autres se retrouvent. Parce qu'ils privilégient la paix dans son pays et le bien-être de son peuple. Donc ceux qui sont en train alors de demander à ce que les échanges aient lieu exclusivement à l'extérieur sont en train de jouer les jeux de ceux qui ont pris les armes. Bien, pourquoi nous devons toujours... Nous sommes un pays souverain. Pourquoi nous devons toujours dépendre de l'extérieur pour régler nos propres problèmes? Vous savez qu'à un moment, Félix Tshisekedi a résolu les problèmes du Tchad. On lui a même donné un boulevard là-bas au Tchad, boulevard Tshisekedi et tout ça. Parce que des fois, les enfants, on est bantous, les enfants d'une même maison peuvent recourir à la case voisine pour résoudre un différend. Oui, là, par exemple, les consultations, ça s'est fait. Vous avez vu le président burundais qui était ici. Hein? Maintenant, arrivé là-bas, il a appelé les uns les autres. Ils sont partis. Mais dire que ça doit s'organiser, les fameux dialogues, les fameuses discussions doivent nécessairement s'organiser à l'extérieur du pays. C'est ce que j'ai dit. Donc là, nous doutons de notre souveraineté. C'est que nous continuons à dépendre de l'extérieur. Voilà, nous devons nous assumer et transcender nos différends pour l'intérêt supérieur qu'est le peuple. Mais la position dans l'union sacrée dans tout ça, parce qu'il y a quand même quelques semaines, on vous a vu défiler tous les hauts cadres avec des propositions au niveau du secrétariat permanent pour la nouvelle constitution. Déjà, on était en train de se projeter. Maintenant que Félix Tshisekedi semble vouloir ouvrir, raisonner quelques opposants, vous n'avez pas encore réagi officiellement. Bon, écoutez, nous continuons à déposer sur la table de notre organisation politique, nous continuons à déposer nos propositions qui vont constituer l'ossature de la nouvelle loi fondamentale. Donc nous disons, voilà, à tel point ça ne marche pas, nous proposons ceci, nous proposons cela, nous proposons ceci, nous proposons cela. Mais au finish, ce n'est pas ce que moi j'ai dit qui sera pris en compte, mais c'est le peuple qui va en décider. Si le peuple accepte ce qu'on lui propose, il dira oui au changement. S'il n'accepte pas, il dira non au changement. Voilà. Et en interne, est-ce que ça se passe bien? Parce qu'on a entendu quelques soupçons que voilà, union sacrée, lors de votre dernière déclaration à l'hôtel du fleuve Congo, c'est pas tout le monde qui était d'accord, qu'il y a des infiltrés. Le climat politique en interne, il est comment? Parce que le président de la République a déjà un grand combat en face, un combat de la destinée de la République démocratique du Congo. Vous, ce lieutenant, au niveau de l'union sacrée, vous vous comportez comment? Bon, écoutez, moi, en tant que croyant, moi je crois au message du prophète Branham. Et le prophète nous enseigne ceci, que dans chaque organisation, même dans l'église, il y a les croyants, il y a les semi-croyants, et il y a les infidèles, qui viennent, tous viennent. Donc, mais majoritairement, il n'y a pas de problème au sein de notre famille politique. Il n'y a pas de problème. Il y a une cohésion, tout marche. Il y a pas de problème. On a entendu Peter Kazadi publiquement, vous étiez dans la salle. Ouais. Ça, c'est pas un problème selon vous? Il ne manque jamais de problèmes, même au sein d'une même famille. Les enfants d'un même père, d'une même mère, se battent. Ils peuvent se battre. Moi, je me battais avec mon petit frère. Mais le soir, nous sommes autour d'une table. On partage les repas, les foufous, et là, nous mangeons ensemble. Et c'est tout, on avance. Ça ne manque jamais dans une famille. Alors, en parlant de se battre, est-ce que vous avez eu, de se battre et de se réconcilier, est-ce que vous avez eu des nouvelles, par exemple, de Modeste Oba Tilukwebo? Il y a eu une rumeur qu'on va démentir d'ailleurs dans le journal de 19h ici, qu'il aurait été arrêté, ce qui n'est pas le cas. Au niveau de la FDCA, vous êtes membre cofondateur. Comment ça se passe dans cette branche-là? Bon, j'avais aussi suivi comme vous cette rumeur, qui était fausse, folle et fausse. Et donc, je ne sais pas, ceux qui alimentent ce genre de bruit, ils recherchent quoi, je ne sais pas. Je vais faire simplement un correctif.
je n'ai pas été à la fondation de la FDCA. Je suis venu dans la coalition actuelle à partir de 2023. Et donc là, nous avons notre groupe constitué de fidèles et loyaux à notre famille politique et au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc nous sommes vraiment les fidèles, les loyaux. Nous avons notre groupe auquel je suis coordonnateur. Fidélité, c'est-à-dire pas de contradiction, pas de... Il y a débat. Donc il ne manque pas dans un groupe les débats. Mais les débats pour arriver à un consensus. Pas pour contredire les options levées de la famille politique. Très bien. Et au niveau de la mobilisation sur terrain, parce que déposer les propositions, ok, c'est bien, mais on connaît Ngoï Kassanji, quand même grand leader dans l'opinion, dans le paysage politique du pays. Est-ce que vous êtes déjà allé sur le terrain pour mobiliser sur les échéances à venir, que vos électeurs, que votre base soient au moins au courant de ce qui se passe maintenant, ou bien si vous le prévoyez, est-ce que vous pouvez nous tenir informés? Je suis, Christopher, en contact permanent avec ma base. Donc, tout ce que j'ai fait, c'est en communion avec ma base. Je ne doute pas un seul instant que ma base pourra contredire cette démarche. Donc votre base est déjà d'accord aussi avec le référendum et probablement le bulletin à placer dans l'urne. Mobilisé. Il y a eu une marche la semaine dernière et le peuple s'est exprimé. Il dit, bon, Anchilouba, il dit, bon, qu'on change cette constitution-là. Le peuple s'est exprimé. Donc pour moi, je suis en communion avec ma base et la base s'est exprimée, la base soutient ce que je fais. Très bien, donc sans excès quand même. On a vu un maire déchirer une copie de la Constitution, ça a été puni et tout ça, un commentaire peut-être. C'est dommage. Vous voyez que nous n'acceptons pas l'anarchie, les désordres, les actes illégaux au sein de la famille politique. Ce n'est pas parce qu'on parle du changement de la Constitution qui est en vigueur qu'il faut la déchirer. Non, heureusement que l'Assemblée provinciale avait pris ses responsabilités et bon, il avait été sanctionné. Donc, je loue la réaction de l'Assemblée provinciale du Kasaï. C'est très bien. Honorable Alphonse Ngoï Kassanji, je vais vous laisser quand même passer aussi un message à toutes les personnes qui nous suivent. Vous vous êtes adressé tout à l'heure à l'opposition avant de clore cet échange par rapport à ce qui se passe à Bujumbura, par rapport à ce qui se passe ici en République démocratique du Congo, par rapport à Ebola également, toutes ces actualités. Si vous pouvez adresser un message à tous les Congolais qui nous suivent ce soir. Vraiment, j'adresse un message de solidarité, de patriotisme. Nous n'avons qu'un seul pays qui est tout le temps agressé à cause de nos richesses. Donc nous sommes victimes de l'agression rwandaise et nous devons nous constituer un bloc pour faire face à cette agression et la bouter dehors. Nous sommes un grand pays. Nous ne pouvons pas être toujours pleurnichants. Pourquoi l'ennemi nous profite? L'ennemi nous profite dans notre division. Si nous sommes unis, nous reconnaissons que oui, j'ai été challenger, mais c'est celui-ci qui a gagné. On le laisse diriger parce que jusqu'à preuve du contraire, Félix est dans son mandat. Donc personne ne peut le déblonner aujourd'hui. Vous dites non, on organise des marches pour aller lui demander de démissionner. Ça, c'est un coup d'État. Donc on le laisse. Mais ils disent que changer la Constitution aussi, c'est un coup d'État. Parce que ce n'est pas prévu dans les textes. Bon, écoutez, quand on se réfère au peuple qui est le souverain primaire, c'est-à-dire, c'est lui qui a le pouvoir de dire oui ou non au changement. Ce n'est pas, Félix n'a pas procédé par ce que Laurent Désiré Kabila avait fait en 1997, où il a dit, fini cette constitution, elle n'existe pas. Il commence à diriger par décret. Lui, il ne l'a pas fait. Lui dit qu'on se réfère au peuple. Si le peuple dit oui, on la change. Et donc, en ce moment-là, si nous aimons le pays, nous devons quitter le stade de toujours aller par le Caution Bill donc pour accéder au pouvoir. Non, vous avez eu le temps de battre votre campagne, on vous a battu, attendez votre tour et respectons notre peuple. Quant à Ebola, je crois qu'il y a les mesures d'hygiène qu'il faut appliquer. Donc, qu'il faut respecter. On ne peut pas
du coup, se laver les mains. Donc, pour sauver notre population. Sinon, il y aura contagion et ça fait une mauvaise image du pays. Donc, respectons ce que le ministère de la Santé nous dit, mettons ça en œuvre et Ebola va disparaître. La RDC a vécu beaucoup d'épidémies et s'en est sorti. Et je crois que nous allons nous en sortir. Nous sommes sur la voie de nous en sortir. Très bien, merci beaucoup, monsieur le député national honorable Alphonse Ngoï Kassanji, pour votre analyse, pour vos messages adressés à la population ce soir sur Télé 50. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Merci, Christopher. À tous et à toutes également, merci de votre attention soutenue. On prend une pause en attendant la grande édition du journal de Grace Salambo qui intervient à 19h juste.